Salut, c'est Dardar. C'est quoi? Dardar, c'est l'histoire d'une œuvre d'art. De l'art. De l'art? J'adore. Au milieu du XVe siècle, le portrait de Charles VII par Jean Fouquet constitue une petite révolution dans l'art de la représentation royale. En effet, le peintre ne se contente pas, comme c'est l'usage, de réaliser un tableau destiné à faire connaître le visage du roi, il s'applique à ce que ce soit un portrait réaliste d'où la psychologie n'est pas absente. Charles VII, on le voit bien, n'est pas un roi comme les autres. Répudié par son père au profit du roi d'Angleterre, il a fini par gagner son trône en chassant les Anglais hors de France. Et cet exploit, il l'a accompli avec l'aide d'une très jeune fille, Jeanne d'Arc, qu'il a pourtant abandonnée au bûcher. Un roi victorieux donc, qui a mis fin à une guerre interminable, mais un homme au destin et à la personnalité compliquée. Et c'est cet homme que Fouquet nous dévoile en utilisant une toile aux dimensions importantes et d'un format presque carré, où contrairement à la représentation traditionnelle des souverains, il ne le peint pas en pied, mais le cadre à mi-corps, comme dans les images de dévotion. Et il ne le montre pas de face ou de profil, mais de trois quarts. Résultat, Charles VII apparaît pratiquement grandeur nature et nous pouvons distinguer chacun des traits de son visage inquiet. Son regard désabusé, ses lèvres molles, sa santé précaire, sa méfiance maladive. Voilà pour l'homme. Quant au roi, Fouquet, là encore, innove en bannissant de son portrait tous les régalias propres au pouvoir monarchique. Charles VII n'a ni couronne, ni sceptre, ni blason, mais il est vêtu de rouge, couleur de la charité, son couvre-chef est zébré d'or et d'azur, couleur des armoiries royales, et il apparaît dans un décor nu, entre deux rideaux blancs tirés, telle une icône offerte à la contemplation. En dépit de son naturalisme, ce tableau plein de majesté va faire école, devenant le prototype du portrait officiel.